bienvenue dans ce nouvel épisode de La Cabane. Aujourd'hui, on va tester un format un peu différent. Je pense que, en tout cas, j'aimerais bien que ça en devienne une série. Après, je sais pas si ça le fera ou pas, parce que ça veut dire aussi que j'ai certaines choses à dire et que je ne peux pas vraiment prévoir ce genre de choses à l'avance. L'idée du format serait un peu de... Je vais pas dire de faire une séance de thérapie parce que c'est un peu bizarre à dire, mais en tout cas, c'est un peu une sorte de gros blabla sur moi et ma vie dernièrement, qui est un peu plus de l'introspection, ce qui se passe, de qu'est-ce que je ressens, pourquoi, tout ça, dans le but de... Bah en fait déjà pour moi je pense, parce que j'aime bien parler et je trouve ça cool, mais aussi parce que moi-même je me demande souvent ce que les gens pensent et ce qui se passe dans leur tête et juste de comment ils vivent certaines choses, et je me dis qu'éventuellement ce format pourrait, je ne sais pas, peut-être aider des personnes ou vous dire ah ben tiens, enfin je sais pas, en tout cas peut-être apporter un petit truc. On verra bien par la suite si ça peut aider ou non, mais en tout cas c'est une petite idée comme ça qui m'est venue en tête parce que en ce moment justement j'ai... C'est très bizarre, enfin c'est pas très bizarre, je me contredis déjà, ça fait 2 minutes que je commence à parler. Mais j'ai vraiment ce besoin de parler, vraiment de parler, de mettre des mots sur ce que je ressens et en parler. Au cas où si vous n'avez pas compris, vraiment de discutailler de tout ça. Et je vais pas dire que c'est quelque chose d'extrêmement récent, parce que c'est pas forcément récent dans le sens où je pense pas que j'ai eu des problèmes des fois à dire ce que je ressentais. Je fais juste un peu les choses en deux extrêmes. Soit je vais envoyer une dizaine d'audios à mes amis et ils vont avoir the full pep talk, the full TED talk, tout ce que vous voulez sur mes états d'âme, sur tout et n'importe quoi. Ou alors j'envoie rien. Donc bon, théoriquement je communique, mais voilà, ça oscille un peu. Je dirais pas forcément que je suis hyper douée à raconter et expliquer ce que je ressens, parce que ça c'est pas forcément dans mes cordes, et d'ailleurs ça pose un peu souci quand je vais chez le médecin, parce qu'en fait forcément le médecin te demande ce que tu ressens, enfin pourquoi t'es là, qu'est-ce qui se passe, et c'est vraiment un moment où moi-même des fois je ne sais pas quoi dire, parce que bah, je sais pas. Vraiment je suis là, bah en fait j'ai un peu mal là, et vous savez il commence à poser des questions, et même, il me pose des questions et je suis pas foutue de dire est-ce que je ressens l'option 1 ou l'option B. Enfin, déjà, c'est l'option 2, déjà, si on suit la logique des choses, mais vraiment pour vous dire que ça me gêne pas de parler, j'aime bien communiquer, mais en même temps, je sais pas forcément ce que je dis et j'ai vraiment du mal à savoir. Enfin, c'est tellement fouillis dans ma tête que même des trucs basiques. Non, mais vraiment, par exemple, un truc basique. Vous allez chez le médecin, vous avez je sais pas, un rhume. Juste, il vous pose une question, est-ce que vous avez une toux sèche ou grasse? C'est quand même pas non plus hyper compliqué. Ben non, moi qui ai vécu malade 5 jours auparavant, je ne suis pas foutue de savoir en fait ce que je ressens. Je suis ah bah peut-être les deux, non je sais pas. Non mais vraiment, c'est pas possible. Et il y a aussi ce truc de... J'ai tellement l'habitude de... Enfin vous savez, c'est un peu un automatisme, mais quand vous dites est-ce que ça va, est-ce que ça te gêne et tout, bon, on va pas se mentir, la plupart du temps on est là, ah bah non t'inquiète pas, alors qu'intérieurement on est... tu m'embêtes un peu. Et je pense que des fois je réagis pareil chez les médecins quand il est en mode ah mais est-ce que ça fait mal ou ça... Je suis là, ah non non ça va. Et je suis mais Aude, c'est pour ça que t'es venue, pourquoi tu fais genre que ça va maintenant? Parce que vraiment quand je suis en face... Enfin en fait quand je suis en face de quelqu'un qui repose la question, on peut remettre en question ce que je ressens, ben en fait je me remets moi-même en question, je me dis bon, c'est peut-être pas si terrible que ça, peut-être qu'effectivement je ressens pas autant, ou alors si c'est dans l'autre sens et on me dit est-ce que là, enfin si on me dit peut-être là tu devrais ressentir plus ou quoi, je vais me dire ah peut-être qu'en fait j'ai plus mal que ce que j'avais mal, enfin vraiment ça n'a aucun sens d'être aussi influençable et peu sûr de ce que je ressens moi-même alors que bah, je le vis en fait. D'ailleurs un petit exemple de ça aussi, alors bon apparemment on n'a aucune trame directrice ici, on va partir dans tous les sens, mais hier je suis allée parler à un de mes profs. Donc pour ceux qui ne savent pas, je fais des études dans les effets spéciaux et on a un projet de recherche. On doit donc trouver un sujet, faire des recherches dessus, produire quelque chose en rapport avec cette recherche, et donc un peu apporter une réponse à la recherche, ou en tout cas un avancement. Et en fait, ça fait depuis octobre qu'on a débuté ça.
et on est censé rendre les projets en février. Enfin en février, non, le 27 janvier. Donc c'est actuellement dans une quinzaine de jours, donc c'est bientôt. Évidemment, à force de parler avec les gens de ma classe, je me suis dit, mon sujet n'est pas terrible. Mon sujet est pas ouf parce qu'en fait, j'ai tellement, je vous jure, mais c'est pas possible. Mais j'ai du mal à comprendre les choses quand c'est de un pas écrit et quand c'est comme ça, juste c'est une image, mais tu sais pas de quoi. Vraiment, j'étais perdue. Et j'ai vraiment. C'est pour ça que des fois j'ai un peu du mal en classe parce qu'on n'a pas vraiment de structure. Parce qu'en fait, j'étais habituée à. Et quand j'étais à la fac de Bordeaux, par exemple, on avait vraiment sur internet genre une centaine de pages qui décrivaient tout ce qu'on allait faire en cours, les lectures, les analyses et tout était écrit et à l'avance et c'était beau, c'était structuré et mon cerveau était tellement content de voir ça. Et là, c'est pas du tout ça. Là, c'est vraiment chaotique. C'est vraiment le prof le jour même qui dit bon, bah peut-être qu'aujourd'hui on va voir ça. Et vraiment, c'est un stade où notre prof nous dit bon, bah je reviens à 15h, soyez là, on fait 1 heure de cours. Et puis à 15h10, il est pas là. Et puis il revient à 15h30 et en fait, on fait pas cours. Donc vraiment, j'ai un peu du mal. Bon, bref, pour en revenir à notre sujet principal, je m'étais dit bon, bah écoute, voilà, je vais changer de sujet. Donc je vais voir mon prof pour lui en parler parce que on a un petit peu d'aide des profs, même si théoriquement le sujet de recherche c'est à nous de le faire. Et je lui explique le truc. Je lui dis bon bah voilà, j'aimerais bien changer pour reproduire un trou noir. Alors là, vous vous dites, bon, oui, alors oui, effectivement, voilà, je me suis dit, bon bah, allez, on part sur ça. Sachant que, évidemment, si je reproduis un trou noir, je n'appliquerai pas vraiment les lois de la physique parce que je n'ai pas réponse à ces équations. Mais bon, ça serait l'idée quand même de reproduire un peu les formes de lumière, des forces qui agissent dessus et de à quoi ça ressemble. Donc je lui en parle et tout, et il me regarde. Bon là, quand je l'ai vu me regarder comme ça, je me suis dit, bon, ok. Il m'a dit plusieurs fois qu'en gros, il était hyper un peu inquiet par rapport au temps. Parce que ben voilà, il restait 2-3 semaines et que au-delà de ça, on a d'autres projets, etc. Et il m'a demandé ouais, toi, comment tu te sens par rapport à ça, de faire ce projet-là dans ce temps imparti. Et en fait, quand j'étais face à lui, vraiment, j'étais en mode bon, ben ça va et tout, mais je disais pas grand-chose, alors que dans ma tête, j'étais mais c'est évident que oui, je vais y arriver. Enfin, en fait, je comprenais pas. Il y avait tellement un décalage, et en même temps, je me suis dit, mais attends, bon, Aude, c'est ton prof, peut-être que voilà, mais par exemple, pour vous donner un ordre d'idée, avant de faire ce trou noir, en fait, on est censé faire des recherches. Donc les recherches, c'est des notes et expliquer comment un trou noir marche. Donc, la définition de ce que c'est, un peu les lois basiques de physique qui s'y appliquent, la gravité, peut-être 2-3 théories dessus, parce que bon, en soi, les trous noirs, il n'y a pas vraiment de science exacte encore. Il y a plusieurs théories de ce que ça pourrait être. Enfin, expliquer ce que c'est. Et déjà, pour ça, il me dit, bon, bah, disons que tu prends 5 jours pour faire les recherches. Et déjà, à ce moment-là, je me suis dit, mais attends, comment ça, 5 jours? Moi, dans ma tête, j'avais juste prévu de m'asseoir, de pas manger, de pas boire, de pas vivre pendant 6-7 heures, et c'était bon, j'avais fait mes recherches, en fait. Et là, il me disait 5 jours, je me suis dit, ah oui, on ne fonctionne pas de la même manière en termes de temps. Et en fait, j'arrivais pas à comprendre parce qu'il me parlait en jours, en dizaines de jours, et j'étais, mais frérot, le tutoriel sur internet, il fait 1 heure. Alors, réalistique. Oula, c'est un long mot ça. Réalistique. Bon, bref, de façon réaliste, je sais que quand un tutoriel fait 1 heure, généralement, je produis la chose en 2-3 heures. Enfin, évidemment, je dois faire pause et ça prend plus de temps. On est bien d'accord. Mais c'est pour ça que je me suis dit, un tutoriel d'1 heure, si vraiment je prends très large, on va dire ça me prend un jour. Et il me parlait, lui, en dizaines de jours, je me suis dit, mais attends, il a pas compris en fait, je crois. Donc bref, tout ça pour dire que déjà, bon à ce moment-là, moi j'ai pas trop ouvert ma bouche, bon même si à un moment je lui ai quand même dit que, bah moi théoriquement ça me posait pas trop de soucis, parce que moi à l'approche du deadline justement, enfin ça me serait même pas venu en tête au final de produire plus de contenu avant les deadlines, parce que dans ma tête c'était pas la peine de le faire, et c'est pour ça que j'ai quasiment rien fait sur mon ancien projet de recherche, parce que ben je me disais bah c'est bon, tranquille YOLO. Et tout ça pour dire que au final, j'ai vraiment un avis et une expression de mes sentiments et de ce que je ressens très différente face à quelqu'un qui me remet en doute et à moi-même, parce que là, vraiment, là, je parle au podcast, ouais, je vous parle à vous, on va dire, de moi-même. Je sais que, voilà, s'il y a un tutoriel qui est expliqué de A à Z et qui dure 1 heure, il n'y a pas de raison que ça me prenne 10 jours. Vraiment,
je me connais, hein, je sais que j'ai déjà fait ça, c'est comme ça que je fonctionne, surtout que tout ce qui est physique, trou noir, galaxie et tout, j'adore ça. Donc là-dessus, il n'y a pas de problème. Mais le fait que lui, il me dise ça, je me suis dit, oulala, peut-être que, mais en fait, mais non. C'est juste que j'ai une façon de fonctionner qui fait. Parce qu'en fait, il me disait un peu ça et j'avais un peu envie de l'étrangler par moments. Après, je me suis dit, Aude, il te connaît pas, ne prends pas les choses mal. Mais en fait, des fois, dans ces réflexions, j'avais vraiment l'impression qu'il me prenait un peu pour une conne et j'avais des petites envies de meurtre. Parce qu'en gros, j'avais expliqué un peu la situation et de pourquoi je voulais changer de sujet, qui n'était d'autre que, bah voilà, en fait, vu que j'avais pas trop compris au début le point d'arrêt du projet, bah j'avais pris bon quelque chose, j'en avais parlé à mon prof, il m'a dit ok, donc moi j'avais pas cherché plus loin. Et sauf que quand j'ai commencé à parler avec les gens de ma classe, donc quelques mois plus tard, je me suis rendu compte que ce qu'ils faisaient c'était beaucoup plus cool. Mais au-delà d'être cool, il y avait beaucoup plus de challenge. Et je me suis dit, ah, mais en fait, je pourrais faire un truc trop cool. Et j'avais pas forcément compris ça, donc j'ai changé. Et donc au début, il m'a dit un truc, oui, d'après ce que j'ai compris, en fait, t'as parlé à quelqu'un, tu t'es dit, bon, bah ça c'est plus cool, donc j'ai changé. Mais il a dit ça avec une petite voix en mode genre, je suis une grosse blondasse débile qui veut juste être cool, et j'étais, mais mon frérot, arrête de me parler comme ça, voyons, enfin, c'est stop. Oui, et après, il m'a aussi dit un truc comme quoi, bon, après en soi, c'est un prof, je peux éventuellement comprendre la réflexion, mais il m'a dit que, en fait, il était un peu inquiet quoi en termes de temps, parce que là, il est resté 2 3 semaines, et que à ce stade-là, moi, j'avais rien produit sur mon ancien projet, et qu'est-ce qui lui disait qu'au final, là, j'allais faire ça en 2 semaines. Chose que, encore une fois, quand t'es un prof, je veux bien comprendre qu'il y ait des doutes, mais vraiment, ça m'a fait me sentir tellement conne alors que j'étais, mais oui, mais en fait, c'est. Je suis désolée, monsieur, mais c'est comme ça que je fonctionne. Mon cerveau ne va pas produire quelque chose 2 mois à l'avance alors que la deadline est en fin janvier, voyons. Enfin, ce n'est pas possible. Enfin, c'est pas que c'est pas possible, mais juste dans ma tête, ça fait tellement peu de sens. Et en plus, alors, je pense que je suis pas non plus la seule à blâmer dans l'équation, c'est que on nous donne des informations tellement tard. Par exemple, aujourd'hui, donc à 2 semaines du projet, un de nos profs décide de faire un petit zoom pour nous expliquer comment structurer le PowerPoint. Et je me dis, mais frérot, il y a un moment, faut savoir, on doit être avancé dans les recherches, mais en même temps, c'est à 2 semaines du truc, on te balance encore des infos. Enfin, ça peut pas fonctionner main dans la main comme ça. C'était un petit exemple pour vous situer moi et mes réflexions de feeling qui changent en face de quelqu'un. C'est pour ça que je pense que j'aime bien tout ce qui est choses seules, de type podcast, YouTube ou quoi, parce qu'au final, il n'y a pas. C'est juste moi. Et de moi à moi, je vais pas me dire, attends, Aude, est-ce que tu penses ça? Bon, si des fois je le fais, mais généralement, quand même, ça va, je me crois et je continue mon monologue, alors que si j'avais quelqu'un, surtout quand c'est quelqu'un de un peu. Mon prof, c'est mon prof, il est dans ma logique des choses, dans une hiérarchie un peu supérieure et il sait un peu mieux les choses que moi, donc c'est vrai que j'ai tendance à me dire, clairement, non, je sais ce que je ressens, même si c'est quelqu'un d'autre qui est censé être plus renseigné qui me le dit. Dernièrement, il s'est passé quelque chose d'assez drôle et bizarre dans ma vie. Et c'est vraiment quelque chose, des fois j'y pense et je me dis, mais comment j'ai pu avoir une vie pareille et tourner comme ça alors que je suppose que cette chose-là que je ressens est là depuis le début, enfin depuis que je suis jeune, hein. Vous vous demandez sans doute de quoi je parle. Alors je parle du fait que dans ma tête, pendant des années et des années, je me considérais comme une personne introvertie. Qu'est-ce que c'est une personne introvertie? Pour moi, c'est, enfin, la définition même théoriquement, c'est quelqu'un qui au final se ressource et retrouve de l'énergie quand elle est seule. C'est-à-dire que avoir des interactions sociales, c'est pas quelque chose qui lui apporte de l'énergie, c'est quelque chose qui lui en prend. Et généralement, le sens inverse, quand t'es extraverti, c'est des personnes qui justement, pour être énergisées, ils ont besoin de contact social, de voir des gens. Et voilà, c'est quelque chose qui leur donne de l'énergie et pas dans le sens inverse. Et donc pendant un très long moment, j'ai pensé que j'étais introvertie parce que plusieurs choses, mais je pense que ça a surtout été dû à un peu les conditions de vie que je me suis appliquée à moi-même, qui n'étaient d'autres que vu que j'avais pas de frères et sœurs, pas vraiment de famille proche dans tous les sens du terme, que ce soit cousin, cousine, que dans ma ville, il n'y avait pas spécialement mes amis qui vivaient, donc quand j'étais. Enfin, il y en avait quelques-unes, mais quand j'étais jeune, voilà, si j'avais pas papa, maman pour. Enfin, juste papa qui a la voiture d'ailleurs,
pour m'emmener chez une amie. Bon bref, je ne voyais pas grand monde, donc c'est vrai que déjà par définition, en fait, je me suis auto-apprise à m'amuser et à me distraire de moi-même, donc c'est là où j'ai appris le montage vidéo, j'ai dû peut-être un peu lire, enfin faire mes petites activités. Mais bref, un peu par défaut, je me suis auto-mis dans des activités seule parce que bah, j'avais pas forcément de personne avec qui, je sais pas, jouer à un jeu de société ou peu importe. Et je pense que en fait ça s'est suivi peu à peu parce que au final, même si je pense que j'avais toujours envie d'aller vers des gens, bah, le fait que j'étais habituée à être seule et à faire mes trucs seule, je pense qu'il y avait un peu ce truc de je sais pas comment agir avec les autres êtres humains, hein, tout simplement. Et juste de, je sais pas, de juste comment ça marche. Et il y avait plein de choses bêtes auxquelles j'étais pas habituée. Et je pense que ça a fait que de base, j'allais pas vers les autres. Et de fil en aiguille, ça s'est un peu fait comme un truc introverti ou quoi. Alors que je pense en fait que c'est pas vraiment ma nature d'être introvertie. Et c'est très marrant parce que je m'en suis jamais rendu compte pendant un long moment. Parce que honnêtement, jusqu'au collège, les gens avec qui j'étais dans ma classe, je les aimais pas forcément. Je n'avais aucun problème avec personne, je ne détestais pas les gens, mais à part mon ami dans ma classe, honnêtement, c'est juste que je trouvais les personnes pas intéressantes. Je voyais pas forcément un potentiel lien, alors que par exemple, là, dans ma classe en Angleterre, il y a tellement de gens, je me dis, ouais, ils sont trop cool, j'ai trop envie de leur parler, enfin, il y a plein de choses. Voilà, mais c'est vrai que jusqu'au lycée, je trouvais les gens, je sais pas, ils m'inspiraient pas plus que ça, les discussions qu'ils avaient, ça m'intéressait pas. Bon. Ce qui fait que bah, jusque-là, j'avais pas trop été confrontée à la populace, et en fait, après, s'en est suivi les 5 ans post-bac. Alors bon, on va faire un très court résumé, mais en fait, au début de la première année d'université, en 2017, bon, déjà, je suis restée un mois, donc ma sociabilité a été très courte. Mais en tout cas, là, franchement, ça se passait bien. Je me suis fait des amis avec qui je parle toujours aujourd'hui, ce qui, honnêtement, en un mois est très bien. Je suis très contente. C'est arrivé d'une façon assez drôle, d'ailleurs, cette rencontre. J'ai beaucoup aimé. Moi, j'étais dans une petite période sympa, mais je pense que je m'en suis pas rendu compte à ce moment-là parce que c'était tellement court que j'ai pas cherché plus que ça. Et donc après, ça en est suivi toute une année au final où j'étais seule dans mon appartement. Donc encore une fois, j'avais j'avais même pas besoin de me poser la question de est-ce que je suis extravertie ou pas. Parce que clairement, si je me disais bah, tiens oui, j'ai besoin de contact humain, je pense que j'allais encore plus pleurer de la situation parce que clairement, bah, je ne voyais personne, j'étais seule dans mon 15 mètres carrés. Après, ça en est suivi mon école de com, où je suis restée de septembre à avril. Et là, justement, j'ai commencé à un peu apprécier ma vie, parce que, en même si, bon, l'école ne m'a pas forcément plu, bah forcément, voilà, c'est une école de com, t'es quand même beaucoup plus dans tout ce qui est groupe, parler et tout, et je me suis retrouvée dans un groupe de 10 personnes. Alors déjà, là, mon petit cerveau, il s'est dit, waouh, 10 personnes. Moi, j'étais habituée à avoir une amie, hein, vraiment. Enfin, pas une amie en mode, j'en ai que une, mais souvent, c'était des amitiés où c'était one-on-one. Et déjà, le fait d'être dans ce groupe-là, bah, je sais pas, ça m'a j'aimais bien, enfin, déjà ça m'a fait sentir bien et il y avait tellement de personnalités différentes et tellement de choses que déjà humainement parlant j'ai tellement appris et c'était juste trop cool et enfin bon voilà j'aime beaucoup ces personnes et voilà donc après bah, encore une fois je me suis retrouvée un peu dans ce truc un peu solitude parce que après ça j'ai fait 2 mois en Angleterre quand j'étais fille au père mais bah, bon j'étais avec les enfants donc honnêtement humainement parlant les enfants étaient adorables et c'était trop bien et vraiment je les aime trop mais c'est vrai que après voilà, je voyais pas forcément des gens de mon âge, des amis ou quoi, donc c'était un peu seul mais pas trop seul. Et puis après voilà, il y a eu les mois d'été, blablabla. Après je suis retournée à la fac où je suis restée encore une fois un mois, donc encore une fois les relations sociales pas top. Et donc après là, l'année d'après encore une fois, il y a un peu un élan social mais très court, attention, parce que bah, on sait ce qui s'est passé, on appelle ça le Covid. J'avais fait une soirée avec des gens de ma classe, je me suis dit ça y est, c'est bon, ça y est, tu vois, genre je suis dans le truc social. Yes, le Covid est apparu, on n'a plus jamais fait de soirée, j'ai plus jamais revu ces personnes. Et donc après suite à ça, il y a eu donc le confinement et là, miraculeusement, j'ai été confinée avec mes colocs. Alors déjà que moi-même, je me suis foutue dans une coloc, je ne sais pas d'où c'est sorti. En fait, c'était trop bizarre parce que je me disais bon, je sais que ça a pas l'air de correspondre à ma personnalité, les colocs, mais en même temps, j'avais ce truc en moi qui me disait faut que tu te mettes dans une coloc. Et je l'ai fait, et honnêtement, bah, déjà, je suis tombée sur des filles de rap que j'aime trop, enfin vraiment, c'était trop bien. En plus de ça, bah, franchement, j'aurais pas pu rêver mieux pour le confinement, parce que clairement, l'avoir, si j'avais été chez mes parents ou juste seule, ça aurait été juste pas possible.
Et là, vraiment, bah, c'était trop bien parce que pour la première fois depuis des mois, on était tout le temps là ensemble. Parce que bah, généralement, tout le monde était à l'école, ci et ça. Et là, on était vraiment, bah, on mangeait tous ensemble, on se faisait à manger les mêmes choses. On regardait des fois Netflix pendant 5 heures d'affilée sur le canapé. Enfin, vraiment, c'était vraiment drôle. Et donc, bref, voilà, c'était vraiment une petite période que j'ai vraiment beaucoup aimée et qui m'a aussi beaucoup appris parce que il y a plein de choses débiles comme ça où je me rendais pas compte parce que j'ai pas de frère, j'ai pas de sœur et que bah, j'ai toujours été un peu moi dans ma chambre, la porte fermée, isolée et il y a pas trop de perturbations. Et là, d'apprendre à vivre avec des personnes, mais des trucs mais débiles, juste, il y a un truc vraiment qui m'a marqué et qui moi vraiment tu m'aurais dit ça mais enfin même sur le coup au début ça m'a un peu choquée alors qu'en soi c'est au final c'est je pense que c'est juste vivre avec des gens. Je suis habituée à du coup avoir une certaine vie privée privée en fait. Et donc j'étais aux toilettes et il y a un truc qui a commencé à me faire paniquer, c'est qu'à un moment le verrou des toilettes ne marchait plus. Donc en fait t'étais aux toilettes mais bon bah généralement tu sais enfin tu toques pas à la porte des toilettes, tu regardes pas si la lumière enfin voilà on ouvre la porte. Et je sais pas pourquoi, moi j'étais terrifiée qu'une de mes colocs ouvre la porte quand je suis aux toilettes. Bon, bah, il y a plus grave dans la vie, hein, mais bon, apparemment, là, c'était vraiment la majeure cause de mon inquiétude. Et en fait, je me souviens, bah, une de mes colocs me dire ah, mais non, mais c'est pas grave, hein, tu sais, moi, à la maison, les toilettes, on laisse même la porte ouverte. Et je me suis dit ah oui, quand même. C'est fou comment t'as grandi, et de toute façon, t'as grandi seul ou pas seul, ça peut te changer mentalement de comment tu vois les choses plus tard. C'était que des trucs comme ça, par exemple la douche. Alors ça, c'est peut-être mon environnement un peu fucked up à la maison qui a fait ça, mais pareil, le truc de la porte, là, le verrou ne marche pas dans la salle de bain. Enfin, c'est pas qu'il marche pas, mais franchement, il bug énormément, je m'en suis jamais servi parce que je me suis à tous les coups, le truc il va casser ou quoi, donc je m'en sers pas. Et ce qui faisait que, en fait, à chaque fois que je prenais ma douche ou quoi, je l'annonçais à mes parents. Vraiment, j'étais genre, les gars, je vais prendre ma douche. Genre, vraiment, je m'annonçais. Parce que je pouvais être sûre que si je le faisais pas, quelqu'un allait rentrer, que si, que ça. Ou juste, bon, des fois, pour des raisons, ça énervait ma mère. Voilà, et j'avais des heures de douche, fallait pas trop. Enfin, bon, bref. En fait, j'avais commencé à prendre l'habitude, en coloc, à faire pareil. Alors, parce que, bon, déjà, le verrou, encore une fois, ne marchait pas. Vraiment, une angoisse. Je leur disais, ah bah là, je vais prendre ma douche et tout. Et genre, vraiment, je m'annonçais parce que je pense que de un, j'avais peur que quelqu'un rentre dans la salle de bain. Et puis de deux, je me suis dit. Parce qu'en plus, j'étais dans une période où moi, enfin bon, encore une fois, l'université n'était pas en haut de mes priorités. Donc je me suis dit, bon, si je prends ma douche et que l'autre, elle a, je sais pas, un super entretien d'embauche et elle a besoin. Enfin, bref, je voulais pas embêter les gens et en même temps, je voulais pas qu'on rentre dans la salle de bain en oubliant. J'ai fait ça parce que, enfin voilà, je faisais ça au début. Et après, on m'a dit, mais Aude, tu sais qu'on entend l'eau de la douche. En fait, on va pas rentrer comme ça. Et on a eu des petites conversations comme ça. Je me suis dit, ah oui, en fait, c'est effectivement. Parce qu'en fait, lui, il y a un moment, je me suis rendu compte qu'effectivement, elles faisaient leur vie. Enfin, je veux dire, elles allaient pas m'annoncer tous leurs trucs comme ça. On apprend plutôt bien à vivre avec des humains. La seule chose qu'on faisait généralement, c'est qu'on s'envoyait des petits messages où on se disait quand quelqu'un allait utiliser le four. Parce que des fois, c'était un peu pas pratique si t'avais prévu le même soir de cuisiner un truc au four. Mais passons, mais tout ça pour dire que du coup, franchement, je pense que la colocation, ça a été un. En fait, ça a été mon pic de sociabilité, de j'aime vivre avec des gens et en même temps un peu d'anxiété parce que voilà, bon, pour des petites raisons, il y avait d'autres choses quand même qui me faisaient un peu. Voilà, mais c'était pas vraiment elle en soi le problème, c'était moi qui réagissais mal à certaines choses et qui ça me faisait me sentir mal. Et bon, voilà, j'ai dû retourner un mois à la fac et après je suis vraiment revenue chez mes parents. Et donc, bah, tout ça, ces petits mois-là, à nouveau, se sont enchaînés. C'était l'été, j'étais seule. Après, j'ai vécu seule. J'étais, encore une fois, seule. Chez mes parents, je suis seule. Et je suis retombée dans ce truc-là. Et à nouveau, genre, mentalement, je pense que j'ai tellement été seule tout le temps que je me rendais pas forcément compte que c'était le fait que bah, j'étais pas entourée d'humains le problème. Parce que j'avais pas trop de points de comparaison. Mais c'est vrai qu'en fait, plus le temps a passé et plus j'ai tendu, des fois, à voir d'autres personnes ou quoi, et que c'était ça qui changeait mon humeur, je me suis dit, ah mais attends, j'ai peut-être mis le doigt là sur quelque chose. Et des fois c'était tellement bizarre parce que je me suis dit, mais attends, c'est ça là? C'est l'activité humaine et sociale là qui t'a donné de l'énergie, c'est quand même dingue parce que de base... Et en fait c'est là où je me suis rendu compte qu'au final, c'est pas parce que par défaut t'as vécu seule pendant longtemps ou t'as été seule que vraiment c'est ce qui te définit. Ça veut rien dire au final. Il y avait des moments où vraiment mon highlight du jour, c'était moi qui allais faire mes courses et je sais pas, la caissière ou la boulangère me disait un truc.
Et je me dis, ah ça y est, je suis un contact humain, j'étais trop contente. Et je me suis dit, mais attends, c'est grave d'en arriver là quand même. Mais... Et puis après, bah, on est arrivé au moment où j'ai emménagé en Angleterre. Et là, il y avait des choses que j'ai commencé à faire. Je me suis dit, mais Aude, mais qui es-tu? What's going on? Par définition, avant, j'évitais de cuisiner quand il y avait des gens dans la cuisine. Alors bon, des fois j'évitais certaines personnes, ça dépendait de mes colocs, j'en avais combien? On avait 4 au début. Mais j'ai commencé à faire un truc, c'est qu'à un moment, alors bon, c'est un peu creepy dit comme ça, mais en fait j'étais la chambre à côté de la cuisine, donc je savais quand il y avait des gens dans la cuisine, et des fois j'attendais que un de mes colocs aille dans la cuisine pour après me faire à manger en même temps que lui. Moi ça m'arrive, non mais ça me fait beaucoup rire, mais non mais la vérité c'est qu'il était hyper sympa, il était hyper extraverti et tout. Et je sais pas, moi j'aimais trop lui parler, et du coup je me suis dit, bah autant faire à manger quand il est là et qu'on parle. J'en étais venue à un point où j'attendais pour cuisiner avec quelqu'un. Enfin, vraiment, je me suis dit, mais jamais dans ta tête tu te serais dit, tu aurais fait ça. Et d'ailleurs, une petite anecdote par rapport à ce coloc, parce que vraiment, enfin, il y en a tellement des anecdotes sur cette colocation en Angleterre, c'était un peu drôle. Mais en fait, vous savez, c'est une colocation qui était un peu imposée par la résidence étudiante, tu choisis pas. Et le premier jour où je l'ai vu, il était tellement friendly avec mon autre coloc que j'avais rencontré 2 heures avant. Je me suis dit, bah, c'est son pote, tu vois, il y a aucun moyen que ça soit mon coloc. Ils se connaissent, ils sont meilleurs amis, c'est bon. Déjà, il me dit son prénom que je ne comprends pas du tout. Et après, il vient vers moi, il me fait un câlin. J'étais genre, mais bon, il faut savoir qu'en Angleterre, ils ont quand même tendance à faire assez beaucoup des câlins, accolades pour se présenter, se dire bonjour et tout. Mais moi, j'étais pas prête. Hein. Je le regarde, je me suis dit, mais c'est qui ce gars? Genre vraiment, qui est ce gars? Genre, qui l'a ramené? Qu'est-ce qu'il fout là? Je comprenais pas. Et en fait, le lendemain, je l'ai revu et là, je me suis dit, ah, donc c'est pas son meilleur ami en fait. Là, c'est. Il vit ici. Il fait partie de la coloc. Et vraiment, non mais pour vous dire, le gars était tellement genre extraverti et tout que déjà j'avais l'impression que c'était le meilleur ami de mon coloc. Et puis vraiment il m'a tapé, enfin pas la bise, mais vous avez compris, hyper chill et tout. Je me suis dit, mais que se passe-t-il vraiment? Il y a un coloc avant qui avait son anniversaire dans la cuisine. Bon, c'est bizarre à dire. Enfin là, c'était la cuisine salon, donc c'était un peu deux choses en même temps. Et moi, je revenais d'un cours de boxe. Alors vraiment, j'étais pas dans le physiquement, voilà, il y avait mieux. Mais non, dans ma tête, avant, je me suis dit, ah mais tiens, j'ai trop envie d'aller avec eux et de leur parler. Et c'est des choses encore maintenant, je me dis, mais. Enfin, c'est tellement bizarre parce que je me suis tellement habituée à avoir cette image seule et pas trop dans un groupe de personnes que quand ça arrive, j'aime trop et en même temps je me dis, oh, je sais que c'est moi, mais en même temps ça correspond tellement pas à l'image extérieure que j'ai pu donner que je me dis. Parce que même extérieurement, vous voyez, enfin, j'ai toujours, surtout plus jeune, été décrite comme voilà, la petite fille mignonne, discrète, en classe, qui parle pas trop. Alors que je sais très bien, enfin, j'ai des petits souvenirs, mais bon, c'est loin maintenant, donc j'en ai pas d'énormes. Mais je sais que j'avais un moment où je parlais beaucoup. Vraiment, j'étais pipelette, et il y a un moment, bah, j'ai arrêté. J'ai arrêté parce que bah, je pense que voilà, il y a des choses qui font que des fois on arrête d'être vraiment qui on est pour certaines raisons. Et c'est trop bien parce que t'es habitué à ce qu'on te définisse d'une certaine façon et des fois tu te dis mais ah mais attends, en fait c'est pas moi là ce que vous dites, mais en même temps toi-même tu montrais pas ce côté-là donc forcément les gens voyaient pas ça. Enfin c'est tellement dans ma tête c'est trop confus, mais bref, j'ai surtout eu cette réflexion parce que là, dernièrement, j'ai commencé à écrire dans un journal. Alors bon, j'ai déjà écrit dans maintes et maintes journaux, mais bon, là, j'essaye vraiment d'écrire au-delà de... Parce que généralement, ceux que j'avais, pour ceux que j'ai eus, c'était... je racontais ma vie. Je racontais, bah voilà, bonjour, j'ai fait ça aujourd'hui, j'ai fait ça. Là, vraiment, j'essaye d'écrire ce que je ressens. Donc, de mettre un peu plus de moi sur le papier. Et il y a un truc hilarant qui s'est passé, et encore une fois, ce n'est pas hilarant, mais en fait, j'en suis venue à un point où j'aime bien écrire. Et donc, ça fait que des fois, j'écris 2 fois dans la journée. Donc, généralement, j'écris le matin, voilà, avant de faire ma vie, d'aller à l'école, etc. Et souvent, je réécris le soir, parce que bah, du coup, au final, ma journée se passe un peu en 2 temps. Il y a le réveil, tout ça, et quand je reviens de classe, de ci, de ça. Et en fait, quand je relis mes notes, ou même quand juste je me souviens de comment je me sens, quand j'écris le matin, je suis un peu dans un mood pas terrible. Enfin, je vais pas... Voilà, là, dernièrement, mes derniers matins à me réveiller, c'était pas les plus motivants, alors que de base, je suis une personne quand même assez matinale, j'avais pas forcément un... Je sais pas, je me sentais un peu perdue. J'ai quand même remarqué qu'à chaque fois que je réécrivais le soir ou l'après-midi, quand je revenais de cours, et que du coup j'avais vu des gens, que j'avais parlé à des gens, qu'on avait ri, qu'on avait échangé des moments, tout dans ma tête, comparé au matin, je me suis dit, mais
qu'est-ce qui s'est passé ce matin pour que je sois comme ça alors que maintenant je me sens, je vais pas dire méga heureuse ou quoi, mais je me sens bien et justement c'était plutôt cool de voir ce décalage sur mon humeur et juste comment je me sens. Parce que entre temps j'ai vu des gens et pu échanger, je me suis dit mais tout de même c'est fou. Pareil à Nouvel An, donc avec une amie on est allé sur Lyon pour faire Nouvel An. Et donc forcément, il y avait plusieurs personnes, il y avait plein de nouvelles personnes, et même si j'ai pas parlé avec tout le monde, c'était hyper chouette de voir plein de nouvelles personnes, tout ça. Et quand je suis revenue, et qu'après j'ai... En fait, c'était trop bien parce que quand je suis revenue, juste l'après, le premier jour au final, dans ma tête, j'allais trop bien. Dans ma tête, je me suis dit, waouh, c'est une nouvelle année, tout était beau, tout était apaisé, j'étais prête à conquérir le monde. Et au fur et à mesure des jours, quand ça a commencé un peu à descendre et que, au fur et à mesure des jours, je voyais plus personne, mon mental, je l'ai vu se dégrader et je me suis dit, putain, mais c'est pas possible parce que je veux dire, qu'est-ce que je fais? Il y a un moment, je ne peux pas réunir une dizaine de personnes tout le temps. Et en même temps, c'est fou parce que je sais que c'est pas un truc de j'attends sur les autres pour faire quelque chose de ma vie parce que je sais très bien que je fais plein de choses quand je suis seule et que j'ai attendu personne pour le faire. Mais en même temps, si je vois pas quelqu'un dans la journée, vraiment, je sais pas, il y a un truc où c'est pas complet et je trouve ça juste ouf de se rendre compte de choses comme ça qui, je pense, de base sont l'essence même de ta personnalité, de ta personne, et de s'en rendre compte à 23 ans, un peu hyper tard, pour se dire ah en fait, éventuellement, je passais au moins 18 ans de ma vie à ne pas être moi-même en fait. Mais c'est aussi pour ça que en ce moment, j'ai vraiment du mal à trouver quelque chose, que ça soit dans les livres ou sur YouTube, un contenu qui me plaise. Tout ce qui est les vlogs, juste où c'est quelqu'un qui va te montrer son shopping ou des trucs un peu basiques comme ça, ou juste des reading vlogs où c'est encore et toujours parler de livres ou de book haul, ce genre de choses qui sont plus dans la consommation que dans quelque chose d'autre. En fait, c'est bizarre parce que j'ai aussi entre des vidéos plus d'informations. Alors là, par contre, ça va dans tous les sens, hein, que ça soit des vidéos sur les Mayas, les Égyptiens, les trous noirs, ou j'ai quoi dernièrement? Ah oui, du coup, Shakespeare. Bon, Shakespeare, du coup, c'est un livre, donc on va... Je vais me taire, mais bon, vous voyez ce que je veux dire. Shakespeare, je regarde pas des reading vlogs, c'est des analyses du truc. Je sais que ça m'intéresse, et en même temps, j'ai un taux de concentration tellement qui fluctue et qui est pas terrible que c'est pas non plus ce que je regarde tout le temps, parce que c'est un peu compliqué quoi de maintenir le flow. J'alterne avec un autre type de vidéo qui pour moi est vraiment basé sur l'humain. Alors ça va soit être des personnes qui parlent. Par exemple là j'ai une vidéo alors c'est Leah Phil Notes qui parle, en fait c'est juste une sorte de talk de toutes les deux où elle parle de plein de sujets de la vie, peut-être des vlogs, mais ça va être plus des vlogs de gens qui voyagent, qui rencontrent d'autres personnes et qui vont plus montrer des images que vraiment les vlogs je sais pas, de tous les jours. En fait, c'est fou parce que je me rends compte que là, vraiment, tout ce que je veux, c'est soit parler avec des gens ou juste parler et la vie, en apprendre plus sur, je sais pas, les humains et la vie en général. Et pareil pour les livres, en fait, je me rends compte que vu que je dirais pas que j'ai moins de temps pour lire, parce que je pense que c'est pas forcément vrai, mais vu que j'accorde moins de temps, en tout cas, à lire, j'ai aussi ce truc de me dire, je vais pas lire n'importe quoi. Quand je dis lire n'importe quoi, ça veut pas dire qu'il y a un genre qui est mieux qu'un autre, pas du tout. Mais juste dans ma tête, je me dis, bon voilà, vu je ne lis déjà pas énormément dans la journée, autant lire quelque chose vraiment qui a un potentiel et que je vais bien aimer. Alors qu'avant, je lisais tellement tout le temps et j'accordais tellement d'heures à ça que si c'était une romance pas terrible, 3 étoiles, voilà, ça me faisait quand même passer le temps et c'était pas bien grave. Alors que maintenant, franchement, ça m'embêterait de passer des heures à lire un truc qui est pas terrible. Donc vraiment, je prends plus le temps de choisir mes lectures. Je me tourne aussi beaucoup plus vers un autre type de lecture que je n'avais pas forcément avant. Alors là, je pense à mon petit Othello qui est à côté de moi. Je l'ai acheté dans une boutique de seconde main. Et le livre est détruit, vraiment, je pense qu'il a pris l'eau et tout, mais en fait, il y a des notes dedans. Il y a vraiment des post-it et la personne, mais j'ai jamais vu quelqu'un autant annoter un livre. Vraiment, des fois, il y a des pages, on voit même plus le texte tellement qu'elle a écrit. Enfin, il ou elle. Mais en fait, ça m'énerve un peu parce que je n'arrive pas à lire son écriture. En fait, j'étais trop contente de pouvoir lire les annotations de quelqu'un parce que j'ai une curiosité des plus grandes, mais j'arrive pas à relire son écriture.
Et j'arrive toujours pas à me situer si c'est quelqu'un qui était jeune et qui a étudié le livre ou si c'était un prof. Parce que la personne a vraiment une écriture de médecin, vraiment. Et je me dis, attends, est-ce qu'il y a des gens qui écrivent comme ça à 15 ans? Ça me paraît un peu bizarre. En ce début d'année 2023, j'ai l'impression que je sais pas, il y a un peu l'impression que tout change, que ce soit mes goûts en livres, en séries, dans mes activités, dans ce que je fais. Et j'ai aussi cette envie beaucoup plus de voyager. Alors bon, en soi, théoriquement, je me suis jamais dit, tiens, j'ai pas envie de voyager, c'est pas non plus la pire des activités. Mais ce truc de vouloir voyager seul et de découvrir des nouveaux endroits et des nouvelles personnes, je pense que j'avais pas forcément ça avant, et maintenant c'est là, et vraiment j'ai envie, quoi. J'ai envie de... On y va, quoi. C'est bon, on se prépare, on prend nos bottes et on part à l'aventure. Je pense qu'on va terminer là-dessus, mais l'une des choses aussi que j'ai commencé à faire dernièrement, enfin à faire, que j'ai pu remarquer et que je me laisse faire aussi, parce que je pense que l'un de mes gros thèmes à moi, c'est que pendant un long moment, je faisais pas forcément ce que je voulais faire. Enfin, en tout cas, inconsciemment, consciemment, je ne faisais pas ces choses-là. Il est vrai que je suis pas la personne la plus calme, pas mentalement, mais juste quand je dois m'asseoir quelque part, vous voyez, je vais avoir un truc dans la main, je vais bouger, et honnêtement, j'ai pas un pire sentiment, je pense, quand quelqu'un me dit, enfin, imaginons, on me dit, tiens, on va voir un film, on m'embarque. Et là, on me dit, Aude, le film dure 3 heures, mais on me dit ça, mais j'ai l'impression qu'on m'a mis dans une boîte, mais une très petite boîte, et que cette très petite boîte est dans une prison, et que, je sais pas, on m'a cloué au sol, parce que, clairement, c'est ça. Pour moi, ça veut dire que pendant 3 heures, tu restes assise là, sur cette chaise, au même endroit, et tu ne fais rien d'autre que poser tes yeux sur cet écran. Et j'ai envie de pleurer, j'ai vraiment envie de me dire, mais non, ce n'est pas possible, je ne peux pas, je ne peux pas vraiment. Et là, j'essaye de penser à tous les arguments que je peux dire pour me sortir de cette situation, parce que ça m'angoisse, vraiment, je ne peux pas. Et c'est pour ça que des fois, il y a une fois une sorte de chose qu'on avait organisée avec des filles de ma classe, où l'idée principale était d'aller voir un film chez l'une. Et ce qui s'est passé, c'est qu'au final, j'y suis pas allée parce que en fait, je pensais que ça se faisait plus. Et le jour même, la personne, 2 heures avant, a dit, bon bah qui vient? Je me suis dit, en fait... je sais pas, faut peut-être prévenir à l'avance, je vais pas m'habiller comme ça 2 heures avant, bref. Et honnêtement, sur le coup, j'étais un peu triste parce que j'aurais bien voulu. Et au final, après, quand j'ai appris qu'elles avaient vu et enchaîné 3 films d'affilée, je me suis dit, mais heureusement que je suis pas venue. Vraiment, mentalement, je n'aurais pas pu. J'avais l'impression qu'avant, ça n'existait pas, alors que je pense que si, mais juste je l'enfuyais. C'était très au fond de moi, quoi. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'il y a pas un côté de moi qui était assez triste, c'est que du coup j'avais ce truc là, et en même temps déjà je le cachais, et de deux j'en faisais pas quelque chose, vous voyez. Et c'est vrai que il y a un moment il faut que je fasse, parce qu'en fait si je ne bouge pas, je me rends cinglée. Vraiment, là par exemple il y a pas très longtemps, enfin peut-être 30 minutes, je sais pas, j'ai pris un café, bon, grande bonne idée, Aude, j'ai pris un café, et bon déjà avant ça j'étais un peu... mais bon, là, le café a un peu déployé la chose. Et j'avais envie de bouger. Sauf que, voilà, il est 10h30, j'ai des choses à faire. Je vais pas aller courir là tout de suite maintenant. J'ai commencé à filmer cet épisode de podcast parce que je me suis au moins... J'extériorise. Vous ne le voyez pas, mais mes mains ne font que bouger et de bouger dans tous les sens. Donc au moins, c'est pas de la course, mais il y a quand même un peu un flot d'énergie qui sort, vous voyez. Anyway, je pense que j'ai parlé déjà beaucoup plus que ce que je pensais. J'espère en tout cas cet épisode aura pu vous plaire. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, que ce soit sur Instagram ou en commentaire, ou en me mettant une petite note. Et je vous dis à très bientôt pour un autre épisode. Bye!